Alors, bienvenue dans ce dernier live, ce dernier atelier en ligne du Challenge Summer Coach to Be. Donc, c'était en fait un été pendant lequel j'ai animé 5 ateliers qui vous permettent vraiment de vous préparer à vous lancer dans le coaching. Si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse, que vous vous questionnez, que vous avez de nombreuses peurs et que vous ne savez pas vraiment comment en vivre, comment c'est, qu'est-ce que c'est d'être coach, etc. Ces ateliers étaient faits pour vous. Et là, on arrive à la fin. Et donc, on va vous rassurer sur quels sont les critères qui vous permettent vraiment de réussir dans le coaching. Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui vont vous aider, mais j'ai essayé de répertorier les 5 majeurs ici dans ce live. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous aider vraiment à comprendre comment c'est bien de se former, c'est bien de devenir coach. On a vu beaucoup, beaucoup de choses pendant tous les ateliers qu'on a fait. On a vu aussi les peurs que vous pouviez avoir, comment les résoudre. Vous avez déjà commencé à toucher du doigt quelques outils que moi je propose dans ma formation. Et là, aujourd'hui, on va vraiment s'atteler au après, en fait. C'est-à-dire que se former, aller vers la transition professionnelle, c'est déjà un énorme cap, mais après, il faut vivre de cette activité. Donc, soit vous suivez un schéma de salarié, et donc vous vous faites embaucher par rapport à cette compétence que vous avez développée, et ça vous rajoute une casquette au poste que vous avez actuellement, ou alors vous évoluez vers un autre poste, soit, comme la plupart, vous vous lancez à votre compte en tant qu'indépendant dans le coaching, et donc cet atelier est fait pour vous. Donc, bienvenue à notre dernier atelier. C'est maintenant que tout devient beaucoup plus concret pour vous. Je tiens à féliciter les 3 nouvelles inscrites qui se sont inscrites la semaine dernière. Donc, il y a eu 8 inscrites ce mois-ci. Vraiment, félicitations à ces personnes-là. Et puis, il nous reste 5 places pour cet été pour se former au coaching à nos côtés. Et vous avez la possibilité de bénéficier ce mois-ci d'une remise un peu moins conséquente, puisque la grosse remise, c'était le mois dernier, une remise de 200 euros disponible jusqu'au 31 août 2025. Donc, si vous n'avez pas pris cette opportunité le mois passé, eh bien, vous avez encore une petite opportunité qui est de bénéficier de 200 euros de remise et de faire partie de ces 5 personnes qui pourront suivre la formation à mes côtés pour se former au coaching et se lancer. Alors, je vais tout de suite attaquer en vous expliquant que moi, j'ai créé ma propre méthode de coaching et je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé ma propre méthode de coaching. Vous connaissez un petit peu mon parcours, vous savez que j'ai fait un burn-out et que ça a été le déclencheur de toute cette révélation, toute cette transition professionnelle, cette reconversion qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'une école de coaching, que j'ai formé plus de 300 femmes à devenir coach, à lancer leur activité, etc. Mais tout ça, en fait, à la base, c'est venu du fait que j'ai trouvé un manque sur le marché parce que j'étais à la tête d'une entreprise, j'étais directrice adjointe d'une boîte de cosmétiques. Et en fait, tout reposait sur mes épaules. J'étais très jeune, j'avais 26 ans. Et en fait, le style de management, l'organisation, les responsabilités que j'avais, eh bien, en fait, m'ont fait petit à petit flancher jusqu'à me conduire à l'hôpital. Et en fait, je sentais que ça allait arriver. Et donc, j'ai cherché des solutions sur le marché. Je me suis formée à la gestion du stress, au développement personnel. J'ai eu un coach pendant plusieurs mois. Chaque mercredi soir, je l'avais au téléphone. Et en fait, le problème, c'est que j'avais aucune réponse, que je n'avais pas d'évolution, que j'étais dépendante de mon coach, en fait. Si je l'avais au téléphone, il savait trouver les mots pour m'apaiser, mais je sais pas moi, dans l'heure qui suivait le rendez-vous, les jours d'après, je ressombrais, je n'étais pas bien, je dormais pas, j'avais des problèmes digestifs, je faisais des crises d'angoisse, j'avais tout mon corps qui se bloquait, j'avais du mal à respirer, etc. En fait, il y avait rien qui me guérissait, qui me solutionnait, en fait. Et, euh, et c'est moi, en allant chercher par moi-même tous les outils dont j'avais besoin pour me guérir, enfin, pour me guérir, c'est un grand mot médical qu'on n'est pas censé utiliser, mais en attendant, moi, quand je faisais des crises d'angoisse, quand j'étais pas bien, et ben en fait, il me fallait une solution, il me fallait quelque chose de concret pour pouvoir mieux respirer, pour pouvoir m'apaiser et retrouver mes idées claires. Et ne pas être dépendante de quelqu'un qui doit me dire des mots pour que je me sente bien. Ça me plaisait pas du tout. Et il fallait à tout prix que je trouve ces solutions. Et donc, en fait, c'est en trouvant ces solutions que j'ai découvert comment solutionner ces crises d'angoisse, ce niveau de stress, tout ce qui n'allait pas et tout ce qui générait ces crises dans mon travail, dans ma vie professionnelle et parfois même dans ma vie personnelle. Et donc, c'est en découvrant tout ça que j'ai pu créer ma propre méthode de coaching qui, à mon sens, était beaucoup plus concrète, beaucoup plus pratico-pratique et qui apportait de vraies solutions. Quand moi, je trouve que sur le marché, à l'époque, il y avait des gens qui nous donnaient du blabla, du blabla, du blabla, mais quand on avait un vrai problème, bah, il n'y avait personne et il n'y avait rien à nous donner. Voilà pourquoi j'ai créé ma propre méthode de coaching. Je vous parle de ça parce que c'est un parcours parmi tant d'autres.
on parle de se lancer dans le coaching et aujourd'hui, on en est à l'issue de ce challenge où vous allez aussi vous lancer dans le coaching. Bah, comment vous faites pour vivre du coaching? Ça passe aussi par trouver un problème que vous avez vécu, qui était difficile à résoudre, pour lequel, à force, vous avez trouvé des solutions. Et ça peut être votre style de coaching, ça peut être votre programme d'accompagnement. Ça peut aussi être tout simplement d'identifier un problème et aller le résoudre par vous-même avec votre expérience, avec votre parcours, votre histoire, avec vos connaissances, vos compétences. Donc voilà un petit peu, on reprend ce qui a été dit dans les autres ateliers où je vous explique qu'il vous faut une spécialité, qu'il vous faut résoudre un problème sur le marché, créer votre programme d'accompagnement. Bah, ça peut aussi passer par là, ça peut passer par votre vécu, ça peut passer par des choses que vous observez autour de vous qui manquent ou des choses qui sont des fois ce qu'on peut aussi faire dans l'entrepreneuriat pour réussir, c'est tout simplement trouver ce qui existe et faire encore mieux que ce qui existe. On est plus dans la rapidité des choses, on est moins dans la qualité. Et dès on s'attelle à faire quelque chose de plus, de plus qualitatif, de plus efficace, de plus performant, eh ben on est sûr de trouver une place sur le marché aussi. Donc ça peut être aussi un critère de réussite. Mais je vais vous en lister 5 dans cet atelier. Donc, ce qu'on va voir dans cet atelier, c'est ces 5 critères-là. La première chose qui va faire qu'un coach va réussir, c'est un coach qui est outillé, qui a des outils, qui est formé, qui a une vraie posture professionnelle. C'est quelqu'un qui pratique et qui s'améliore continuellement. Donc, il est toujours en train d'avancer, de s'entraîner, d'améliorer sa pratique. C'est quelqu'un qui se spécialise tout en étant aligné avec lui. Par exemple, une femme va peut-être pas aller se spécialiser dans l'accompagnement des mamans post-accouchement si elle-même, elle n'a pas encore eu d'enfant. Ou alors, elle peut le faire à condition peut-être d'avoir vraiment été proche de ce domaine-là, proche de ces femmes-là, un bon laps de temps pour bien comprendre leur fonctionnement, leurs problématiques, etc., et développer une expertise. Mais quand je vous parle de spécialisation et d'alignement, allez au plus simple et trouvez par rapport à vous, votre vécu, votre expérience qui peut vous permettre de vous spécialiser. On va revenir là-dessus, mais on en a déjà beaucoup parlé jusqu'alors. C'est un coach aussi qui fait des choix stratégiques, qui accepte de se concentrer sur une offre claire et puissante. Et c'est un coach qui a de la visibilité et qui a un message clair. Donc, je vais explorer tout ça avec vous. Alors, le premier pilier dont je voulais vous parler, la première clé de réussite, c'est, comme je vous disais, de se former et de s'outiller. C'est d'avoir cette fameuse boîte à outils dans laquelle on a plein d'exercices pratiques qui vont venir aider notre client. Donc l'objectif, c'est pas d'accumuler des diplômes, des formations, etc. C'est peut-être de ne pas en faire beaucoup, mais de maîtriser et d'avoir des choses que vous avez intégrées, que vous êtes en mesure de transmettre et d'utiliser. Parce que je vois souvent des gens qui se forment au coaching, qui se forment à ci, qui se forment à ça, ils continuent de se former, former, former. Et en fait, ils ont retenu que la moitié et ils sont pas en mesure de passer à l'action, de passer à la pratique et de vraiment accompagner des clients. Et ils restent en fait en surface parce qu'ils ne maîtrisent pas les choses. Donc attention, vigilance à ça. Donc plus tu rends ton client autonome, plus il obtient de résultats et te recommande. Donc moi, c'est la clé que j'ai vécue. C'est pour ça que je vous expliquais au début pourquoi j'ai créé ma méthode, pour que vous compreniez que moi, j'étais déçue en fait. Moi, ce coach, je ne vais pas le recommander. Au contraire, je vais même le démonter, à dire que en fait, bah, c'était bien beau du blabla, mais moi, j'ai pas envie d'être dépendante et de me faire accompagner pendant des années pour m'en sortir. En fait, moi, j'ai besoin qu'on me donne les outils. On me vend un programme, on me dit, voilà, ton programme, ce sera 6 mois, 3 mois, ça coûte tant, et tu sors de là, tu es à peu près sûr d'être comme ça, ou en tout cas, on aura bossé sur ça, on t'aura donné les outils pour ça. Et après, s'il faut que je continue de travailler en perso, ok, mais me dire, voilà, on fait 6 mois, on voit déjà comment ça avance, et puis en fait, à chaque issue des 6 mois, on reprend, parce que j'en vois beaucoup des coachs qui font ça sur le marché. Moi, je trouve pas ça honnête, je trouve pas ça pro, et je trouve que c'est un peu profiter de la vulnérabilité des gens, et je trouve que c'est pas efficace, et que donc du coup, ça ne crée pas un cercle vertueux. Moi, je préfère avoir plus de clients, devoir chercher plus de clients, mais au moins que mes clients soient satisfaits, heureux, contents, libres, épanouis, que d'avoir quelques clients et de m'accrocher à eux comme une sangsue. Et dès qu'on a fini, oh là là, mon Dieu, bah, je continue avec eux, je trouve un moyen de leur revendre un truc. Non, moi, je vois pas les choses comme ça. Après, c'est ma vision. C'est comme ça que je forme mes élèves. Je leur donne une boîte à outils et ils sont en mesure de transmettre avec des étapes une méthode
comment se sortir d'une situation et comment tenir dans le temps cette situation agréable, positive, et que quand il y a des problèmes qui refont surface, quand il y a des nouvelles épreuves qui viennent, et ben, le client, il a les outils, il a la méthode pour s'en sortir tout seul. Voilà comment moi je fonctionne, voilà comment je vous invite à faire parce que je trouve que ça crée un cercle vertueux, que ça fait effet boule de neige parce que des clients satisfaits, des clients qui ont eu des résultats et des clients qui en plus ont cet accomplissement de se responsabiliser et d'être maître de leur bien-être, je pense que ça peut que avoir un impact positif sur le bouche à oreille, sur votre réputation et votre image. Le premier exercice que je voulais vous transmettre sur ce premier pilier, euh, réfléchissez en fait, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme transformation? Qu'est-ce que vous voudriez apporter à un client? Ça reflète à peu près quel domaine, quelle idée vous avez aujourd'hui de cette transformation que vous voulez apporter? Est-ce que vous avez des outils pour ça ou est-ce que vous imaginez qu'il y a des outils que vous devriez aller chercher, développer? C'est peut-être le moment de se poser et de se demander justement où j'en suis par rapport à ça, par rapport à la solution que je veux apporter à mon client. Ok. Allez, je poursuis et vous pourrez reprendre ce diapo et travailler chez vous là-dessus. Et puis on peut aussi échanger en individuel ou dans le groupe WhatsApp. Deuxième pilier pour réussir dans le coaching, c'est quoi les critères d'un coach qui réussit? Numéro 2, c'est un coach qui pratique et qui s'améliore. Je vois beaucoup de formations qui existent sur le marché qui vous forment à des outils, qui vous forment à une méthode. Enfin, une méthode, ça reste à voir, et basta. Et en fait, il ne s'occupe pas de savoir si vraiment vous savez, vous avez intégré, vous savez transmettre tout ça. On n'a pas de pratique et bam, direct, vous êtes lancé. Donc, ce qui va faire qu'un coach réussit déjà, en tout cas à son début, c'est de pratiquer. Donc pratiquer peut-être un peu à la wall again avec les gens que vous avez autour de vous et commencer à mettre en pratique vos outils, votre méthode, votre vision. Si vous avez réussi à avancer sur un programme d'accompagnement, une transformation que vous voulez apporter, que vous avez identifié à peu près un client idéal, essayez de pratiquer sur quelques personnes comme ça. Donc, par exemple, 3 personnes, vous ajustez, vous améliorez, vous prenez les retours, vous raccompagnez 3 personnes en ayant mis en place toutes ces améliorations. Et après, vous arrivez à être un coach qui a son programme, a son activité, est plutôt confiant dans ce qu'il fait. Et vous allez continuer d'en prendre des expertises, des améliorations par tous les clients que vous aurez à l'issue de cette phase de lancement pour vraiment être en place. Et ben, chacun de vos clients est un apprentissage supplémentaire, est une pratique supplémentaire, et l'occasion de s'améliorer. Moi, ça fait 5 ans que je me suis lancée. J'ai commencé dans le coaching, puis maintenant je forme des personnes à devenir coach, mais c'est la même chose. Je dois proposer un programme sur une durée qui apporte une solution et qui apporte des résultats. Et chaque année et chaque promo et chaque client que j'ai, je lui demande tout au long du parcours, à chacun des modules, je lui demande de me faire des retours. Je lui demande comment il a évolué, évalué ce module. Qu'est-ce qui, selon lui, pourrait être amélioré. Et je récolte comme ça plein de retours qui me permettent à chaque fois soit de tourner une vidéo supplémentaire, soit de proposer un atelier, soit d'ajouter telle ou telle chose, tel ou tel exercice, tel ou tel outil. Encore dernièrement, dans ma formation de coach, j'ai ajouté tout un carnet de 20 pages d'exercices écrits parce que ça m'a été demandé. Et, euh, et en fait, même si ça fait 5 ans que je fais ça, et ben chaque année, presque chaque mois, chaque 2 mois, je m'améliore, j'ajuste, je mets en place des choses pour toujours faire mieux, toujours apporter plus à mon client. Alors, je dirais que ça s'arrête jamais. Pourquoi pas, en fait, ça s'arrête jamais parce qu'on a toujours la possibilité de s'améliorer. Mais en attendant, moi, mon programme de formation que je proposais en 2020 et celui que je propose en 2025, pouah, il y a un bond de géant, mais j'ai doublé le contenu, j'apporte énormément de suivi, ce que je ne pouvais pas faire avant parce qu'en plus j'étais toute seule. Enfin, il y a un énorme écart entre le avant, le après, et je suis très fière du programme que je propose aujourd'hui. Enfin, vraiment, j'adore, je suis heureuse de ce que je transmets, je suis heureuse de voir les résultats sur mes clients, je suis vraiment très alignée et je continue de m'améliorer. Et bien en fait, un coach qui va réussir, c'est celui qui est tout le temps en train de se remettre en question, qui accepte de prendre les retours même quand ils font mal, hein. Des fois, on est là, on s'est cassé la tête à bosser pendant des jours sur un truc. Pour lancer une offre, etc. Et puis finalement, bah, il y a plein de trucs qui plaisent pas, ou en tout cas, il y a des choses
On nous dit, ah bah, je pensais qu'il y aurait ci, je pensais qu'il y aurait ça, ou j'aurais vu ci, j'aurais vu ça. Et nous, on est là, oh là là, mon Dieu, mais il faut encore que je m'y recolle. Et en fait, sur le coup, c'est pas toujours agréable de se prendre des retours, mais c'est tellement une source d'amélioration et de satisfaction client que c'est un gage de qualité et que c'est un gage de réussite pour le coach. Donc, en fait, acceptez de commencer là où vous en êtes aujourd'hui. Passez par la pratique, entraînez-vous, entraînez-vous. Et tant que vous ne vous sentez pas prêt, eh ben, ne pratiquez pas des prix élevés parce que ce qui va se passer si vous pratiquez d'entrée le prix que vous avez idéalisé de votre programme et que vous ne vous sentez pas prêt, vous n'allez pas vendre. Parce qu'en fait, au fond de vous, vous ne voulez pas de clients parce que vous ne vous sentez pas prêt, vous avez peur de ne pas réussir. Donc, ne vous mettez pas trop de pression. Mettez une petite pression étape par étape, objectif après objectif. Comme je vous disais, proposez un accompagnement gratuit. Ensuite, proposez-le vraiment à bas prix, puis après, augmentez un peu votre prix, votre prix, votre prix, jusqu'à ce que vous soyez vraiment confortable, confiant avec ce que vous faites. Et tout ça, ça passe par la pratique. Et vous verrez que à force de pratiquer, vous développez une expertise, vous développez une confiance, les gens ont confiance en vous et vous attirez de manière magnétique les gens. Parce que c'est quand vous prenez la parole sur ce sujet de prédilection, vous avez même rien besoin de préparer. C'est dans votre tête, c'est dans votre corps, vous le vivez, vous l'intégrez et vous êtes en mesure d'emmener les gens avec vous dès que vous prenez la parole sur ce sujet. Donc voilà, ça va vous permettre de cultiver la confiance en vous. Attention, votre ennemi numéro un, c'est le perfectionnisme. Il vaut mieux fait que parfait. Commencez quelque part. Comme je vous disais, ne vous mettez pas la pression. Allez-y étape par étape. Attendez pas d'être parfaite pour commencer, sinon vous ne commencerez jamais et vous ne lancerez jamais votre activité. La vérité que personne ne vous dit, c'est que même les coachs les plus expérimentés continuent d'apprendre et d'ajuster leur méthode. C'est ce que je viens de vous expliquer. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça, que j'accompagne parce que moi, elle est un peu à double, pas double tranchant, mais elle a un double effet, ma formation, mon programme de formation. C'est que oui, il forme des gens à devenir coach, mais avant tout, cette formation, elle coach les gens qui la rejoignent. Parce qu'avant tout, ils doivent travailler sur eux. Donc, j'ai double casquette. J'ai ma casquette de coach parce que je dois leur apporter une transformation personnelle. Ils doivent sentir vraiment qu'ils ont vécu un changement, qui est un avant-après. Donc, il faut déjà que je m'attelle à eux et leur évolution. Et ensuite, il faut que je m'assure qu'ils deviennent, eux, des coachs. Donc, j'ai ma casquette de formatrice. Donc, c'est double en un, c'est challengeant, mais c'est aussi tout épanouissant. Et ça me permet de vous exposer effectivement que moi, je ne fais que ça de tout le temps, m'améliorer, m'améliorer, m'améliorer. Alors que ça fait 5 ans que je fais ça, que j'ai formé 300, plus de 300 personnes, plus de 350 personnes. Mais en fait, je suis très, très heureuse. Et parfois, c'est même sur 6 mois que je constate en avant, après. Je ne suis plus la même. Chaque 6 mois, je ne suis plus la même. Je suis plus aussi... Enfin, je suis beaucoup plus forte qu'avant, beaucoup plus experte, beaucoup plus pointilleuse. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de vraiment réussir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de tester votre activité de coach, de tester le coaching? Alors imaginez bien sûr que vous avez les outils, vous vous êtes formé au coaching, que vous avez tout ce qu'il faut. Imaginez-vous à ce moment-là, qu'est-ce qui dans votre tête pourrait vous empêcher, pourrait vous bloquer, vous freiner, vous faire peur pour vous lancer, pour passer à l'action, pour passer à la pratique? Alors, avant de vous dévoiler les autres critères d'un coach qui réussit, je voulais vous soumettre quelque chose qui est, à mon sens, important. C'est d'avoir une idée quand même des marchés porteurs. On voit des coachs qui sortent de tous les côtés depuis des années, mais il y a vraiment des marchés, des secteurs qui portent beaucoup plus que les autres, qui sont quasiment des marchés qui fonctionnent à coup sûr. Et donc ces marchés sont lesquels? C'est le marché de l'argent et de la richesse. C'est-à-dire que quand vous amenez une solution qui permet aux gens de gagner de l'argent, d'économiser de l'argent, de faire fructifier son argent, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de l'argent, de développer sa richesse, vous êtes sûr d'avoir des clients. Après, bien sûr, il vous faut communiquer, il vous faut plein d'autres choses. Il vous faut les 5 piliers que je suis en train de vous décrire dans cet atelier. Mais en tous les cas, si vous choisissez ce domaine, si vous avez un programme qui aide dans ce sens, eh ben, vous êtes quasiment sûr d'avoir des clients. Deuxième marché très porteur, c'est celui de l'amour et des relations. Donc, que ce soit le couple, trouver l'amour, rester en couple, gérer tout ce qui tourne autour de l'amour, des relations, les relations, trouver des amis, gérer les relations familiales ou autres. Tout ce qui tourne autour de ça aussi va être beaucoup porteur. En gros, ce que je suis en train de vous exposer, c'est
Les trois problèmes majeurs que vivent des personnes dans leur quotidien, ça revient sans cesse. Et on a toujours des problèmes d'argent, on a toujours des problèmes d'amour, de relations, on se sent seul et on a toujours des problèmes de santé. On se trouve gros, on se trouve pas assez musclé, on se trouve pas assez ci, on se trouve pas assez ça. On est complètement pas bien dans notre esprit, on se sent dépressif, on se sent pas bien. Voilà, en fait, c'est les trois grands problèmes majeurs que l'on vit quasiment tous, ce sont ces choses-là. Après, on peut partir dans des branches un peu plus spécifiques qui diffèrent de ça. Je ne dis pas qu'il y a pas moyen d'avoir des clients, je ne dis pas ça. Je dis juste que c'est plus niché, c'est plus à part et c'est moins répandu. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver tout de même des problématiques sur lesquelles travailler, qui touchent sérieusement et qui sont assez répandues pour pouvoir avoir suffisamment de clients potentiels sur le marché. Et donc pour cela, vous êtes sûr que si vous choisissez une des catégories, bah, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne. Alors après, vous allez me dire, je pense à Isabelle qui participe dans ce live, qui peut se dire, par exemple, bah oui, mais moi, j'aide les enseignants à aller vers une reconversion qui leur plaît. Je suis pas dans l'amour, je suis pas dans l'argent, je suis pas dans le bien-être. Mais en fait, euh, quand on apporte une solution à un problème de quelqu'un, on peut très facilement faire le lien. On peut faire le lien avec, bah, par exemple, ici, la santé et le bien-être. Cette personne, elle va pas du tout bien dans sa vie professionnelle et ça a un impact sur sa santé mentale, sur son bien-être. Ça peut aussi avoir un impact sur ses relations. Et donc, il s'agit peut-être pas d'aller le mettre dans une seule case, mais de montrer en quoi cet accompagnement, il va aider cette personne dans ses relations, dans son couple, parce que peut-être que il est tellement mal au travail que dans son couple, c'est la zizanie totale, il est en train de perdre tous ses amis, son amoureuse, etc. On peut lui montrer aussi que nous, à travers notre programme, bah, on vient résoudre ses problèmes de bien-être. Il se sent pas bien, il dort pas bien, il mange quasiment pas, il a pas d'appétit et tout ça parce que bah, justement, ça va pas du tout dans sa vie. Et donc, en fait, tu as un programme qui résout un problème d'une personne, une situation d'une personne qui interfère avec l'amour, les relations, santé, bien-être. Donc le tout est de réussir à identifier en quoi ma solution, elle touche à ci, elle touche à ça, et du coup, dans la façon d'en parler, et ben, de le mettre en avant. De dire, voilà, tu te sens pas bien, tu dors pas, tu mets à la boule au ventre quand tu vas au travail, etc. Ben, moi, je t'aide à enlever tout ça, à résoudre tout ça. Aujourd'hui, bah, t'es à deux doigts de divorcer, ta femme, elle veut prendre le divorce et tout ça parce que bah, t'es plus là, t'es là, mais t'es pas là, ça va pas, etc. Et bah, je t'aide à te reconstruire professionnellement pour que derrière, ça rayonne dans ta vie relationnelle aussi. Donc, il suffit de trouver le lien et d'appuyer dessus dans la façon de parler de votre résultat, de votre transformation. Et donc, le troisième pilier, j'en ai un peu parlé, c'est santé et bien-être. Donc, c'est tout ce qui va se toucher à la forme physique, à l'hygiène de vie, à l'équilibre mental, à la qualité de vie globale. Voilà, voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc, troisième clé pour un coach qui réussit, c'est un coach qui se spécialise et qui s'aligne. Donc, j'en ai parlé un peu plus tout à l'heure. Parce qu'un coach de tout n'est souvent un expert de rien. Quand on veut parler à tout le monde, quand je vois sur les réseaux sociaux, je suis coach en développement personnel ou je suis coach confiance en soi, en fait, ça parle à tout le monde, ce n'est pas assez spécifique. Et donc, du coup, on se demande bien ce qu'il y a de caché derrière et on ne se reconnaît pas dedans en tant que client potentiel. Et donc, du coup, bah, en fait, on n'est pas impacté, on n'est pas attiré, ça ne matche pas avec le contenu, ça ne matche pas avec la personne. Une personne qui est juste coach en développement personnel, bah, c'est pas assez précis. Il faut donner de la précision. Et cette précision, elle vient quand vous choisissez de vous spécialiser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pas de se spécialiser dans un domaine où vous n'y connaissez rien. Il suffit d'aller dans un domaine que vous avez vécu ou un domaine qui vous intéresse particulièrement. Je parlais tout à l'heure de cette femme qui pourrait se spécialiser dans l'accompagnement des mamans, des jeunes mamans après leur accouchement, mais qui a jamais eu d'enfant. Mais en fait, ça lui tient tellement à cœur et elle a tellement fait de choses autour de ça. Je sais pas, moi, c'était peut-être une ancienne sage-femme, une ancienne soignante, infirmière, mais en maternité, ou j'en sais rien. Et elle a un parcours qui fait que, en fait, elle peut justifier de son intérêt et de ses connaissances dans ce domaine. Et là, c'est aligné. Donc, trouver une spécialisation qui soit alignée avec vous, qui ait un minimum de cohérence avec un des éléments de votre parcours.
Parce que bah voilà, plaire à tout le monde, ah, c'est sûr que ça va attirer les abonnés. Comme moi en 2022, hein. Alors moi, je parlais à tout le monde, hein. Je parlais de développement personnel, gestion des émotions. J'étais vraiment le pire exemple que vous pouviez avoir, c'était moi. J'étais vraiment à fond à donner un max de conseils, dev perso et tout. Alors là, j'en ai attiré des abonnés, hein. À l'appel, à l'appel, à l'appel, hein. Je suis passée de 1000 abonnés à 40 000 en 2 mois. Voilà, ça c'est fait. Sauf qu'en fait, j'avais pas de clients. C'était pas des clients. C'était des abonnés. Et en fait, les abonnés, bah, c'est pas des clients, forcément. Et moi, je suis coach, formatrice, je suis pas influenceuse. Et donc, je vais pas promouvoir ma communauté pour une marque qui veut toucher cette communauté. Moi, c'est pas ça mon gagne-pain. Mon gagne-pain, c'est moi, c'est ce que j'ai à proposer. Et donc, attirer la terre entière, bah, ça ne me fait pas vivre. Au contraire. Et on voit ce problème-là, moi, avec ma formation Kiffpreneur qui aide des entrepreneurs à vraiment vivre de leur passion, etc. J'ai eu l'occasion de bosser avec des grosses influenceuses de mon île. Et en fait, elles ont des centaines de milliers d'abonnés, mais il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de revenus, parce qu'en fait, même moi, je voulais à un moment donné proposer une collaboration, parce que je vois une influenceuse qui a autant d'abonnés, je me dis, bah, ça pourrait être génial de faire une collab pour ce que je propose. Mais en fait, quand je lui demande, mais c'est qui tes abonnés, c'est quoi leur spécificité, enfin, c'est quel type de personne, bah, en fait, il n'y a pas de type de personne, c'est la terre entière. C'est des hommes, des femmes, tout âge, nan, 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 et ça n'a aucun d'intérêt pour moi de faire de la publicité à travers son contenu. Il vaut mieux que je trouve à la limite quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, etc., que je fasse une collab avec elle parce qu'elle touche un public qui me ressemble. Donc, vous voyez la différence, on est des coachs, on est des entrepreneurs, on n'est pas des influenceurs. Donc, on est là toujours avec l'ego à vouloir faire des vues, à avoir des abonnés, on se dit que ça rend plus crédible, etc. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on se noie dans la masse et que personne vraiment s'identifie à nous, personne vraiment comprend ce qu'on fait et personne vraiment a envie de travailler avec nous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent et en fait, quand il faut travailler avec nous, bah, il n'y a plus personne. Et ils vont chez les autres. Les autres qui sont quoi? Qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc, attention à ça. Donc, trouvez bien votre spécialisation parce que c'est votre sécurité. Elle va vous permettre de parler directement à votre client idéal avec des mots qui résonnent et qui l'impactent. Ça va vous permettre de développer une expertise qui soit reconnue et valorisée. Vraiment, vous allez être vu comme la personne qui fait ci, la personne qui fait ça. Je vous donne l'exemple. Julie, ma collaboratrice qui a le compte Sunlight Cocktail, Julie, c'est qui? Bah, c'est la coach experte en relations toxiques. Voilà, c'est point final. J'ai une autre qui est spécialisée pour les neuroatypiques. Bah, on sait que c'est elle, elle est spécialisée neuroatypique. Et donc, quand moi, j'ai des gens qui viennent à moi qui veulent se faire accompagner, moi, je les accompagne plus, je transmets leurs coordonnées à mes clientes que j'ai formées pour devenir coach. Bah, qu'est-ce qui se passe? Toutes celles qui ont pris le pli de choisir une spécialisation, de la tenir dans le temps, moi, dans ma tête, c'est clair. Je sais que elle, c'est relations toxiques, elle, c'est reconversion, elle, c'est couple, elle, c'est manifestation, elle, c'est ci, elle, c'est ça. Et quand j'ai quelqu'un qui vient à moi qui veut un coaching, je lui dis, bah tiens, tu contactes tel coach qui est spécialisé dans ça, ou tu contactes tel coach qui est spécialisé dans ça. Et toutes celles qui n'ont pas encore choisi de spécialisation, bah, en fait, je ne vais pas aller leur orienter des clients parce que je ne sais pas ce qu'elles font concrètement. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, faire ce choix de se spécialiser tout en étant aligné. Comme je vous disais aussi, ça crée un positionnement qui est unique et qui vous différencie. Ça vous fait une différence dans tout le tas de coachs qu'il y a sur le marché. Hop, vous sortez du lot. Ça vous permet de devenir naturellement une référence et donc une évidence sur le marché. Moi, je me pose aucune question. Je suis victime d'une relation toxique. Bam, je vais voir Julie. J'ai envie de me reconvertir. Bam, je vais voir Solène. Vous voyez, c'est automatique. Et donc, du coup, les gens, peut-être qu'à un moment donné, ils sont pas prêts, ils n'ont pas besoin de vos services, mais ils aiment bien quand même votre dynamique, ils suivent vos contenus et tout. Le jour où ça leur tombe sur la figure qu'ils ont ce problème, bah évidemment qu'ils vont venir travailler avec vous. Ou demain, leur sœur vit ce problème, ils vont vous l'envoyer. Donc voilà ce que ça crée en fait d'avoir une spécialité. Et ça permet aussi d'avoir de grands résultats qui parlent d'eux-mêmes. Vous n'avez même pas besoin de faire de bruit. En fait, ça parle d'eux-mêmes, les résultats. Vous n'avez pas besoin d'étaler tout ça. Vous avez juste besoin de temps en temps de parler des personnes que vous avez accompagnées, comment elles étaient avant, comment elles sont après. Ça parle d'eux-mêmes. Et vos clients sont tellement contents que eux-mêmes viennent alimenter votre contenu. Ils viennent vous mettre en avant auprès de votre public cible, en fait. Donc là, je veux vraiment que vous preniez le temps, maintenant qu'on a vu les marchés porteurs et qu'on est revenu sur cette histoire de spécialisation que je vous rabâche depuis le début, on va prendre 2 minutes et vous allez faire ce petit exercice de compléter cette phrase. Je suis coach pour qui et je les aide à faire quoi? Essayez d'avoir cette précision et vous m'écrivez dans le chat. Alors, je lis vos réponses.
Donc, je suis coach pour les enseignants en difficulté. Je les aide à retrouver de la sérénité dans leur activité quotidienne et, si besoin, les accompagner vers une reconversion. Donc, c'est pas mal. On a ciblé les enseignants en difficulté. Et tu les aides à quoi? À trouver de la sérénité dans leur activité. Donc, tout ça, bien évidemment, peut être amélioré avec d'autres mots de vocabulaire plus précis. Par exemple, un enseignant en difficulté, oui, mais en difficulté, il est en difficulté du coup dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle. Tout ça, c'est ajusté pour bien qu'on comprenne exactement à quoi tu t'attaques. Mais, euh, mais c'est très très bien, c'est très bien, c'est précis. Et d'ailleurs, tu pourrais déjà dans cette présentation, dans ce pitch, laisser sous-entendre le domaine dans lequel tu as un impact. Effectivement, tu l'as précisé tout à l'heure, tu sais, la santé mentale, le bien-être au travail. Donc, ça pourrait être tout simplement les enseignants qui ne se sentent plus bien dans leur job à retrouver du bonheur, du plaisir, de la sérénité dans leur activité, dans leur quotidien. Comme tu as déjà mentionné au début que c'est leur vie professionnelle, du coup, la deuxième partie de phrase, tu n'as plus besoin de préciser, tu vois. Et un maître mot aussi pour vous aider. Mais bon, là, je suis en train de vous faire du marketing alors que je n'étais pas partie sur ça du tout. Mais en tous les cas, ce qui peut vous aider aussi, c'est de toujours épurer, épurer, épurer. Mettre un minimum de mots. Aller droit au but. Trouver les mots les plus impactants possibles sans en faire des tartines. Donc là, c'est très bien parce que quand je vois vos phrases, elles sont très courtes, donc c'est vraiment très bien. Quatrième critère d'un coach qui réussit, c'est un coach qui fait un vrai choix stratégique. J'appuie encore sur ça. Après avoir identifié sa spécialisation, l'étape cruciale est de faire un vrai choix stratégique concernant votre offre et votre positionnement. Souvent, ce que je vois, c'est des coachs qui viennent et qui ont plein d'offres. Oui, mais je veux répondre à tel problème, mais aussi il faudrait que je lui apporte cette solution-là. Puis en fin de compte, j'ai aussi ce type de personne qui vient à moi, donc je veux aussi les aider. Non, 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 non. Un système de vente qui fonctionne est un système de vente clair, net, précis et fluide. Donc, ce qu'il vous faut, c'est pas faire du cas par cas. Ce qu'il vous faut, c'est vous dire, moi, j'ai identifié ce problème que je veux résoudre, qui correspond à ce client, et ma solution, c'est ça. Ma solution, c'est ça mon offre, c'est ça ma transformation. Alors, après, on peut faire un mini cas par cas dans le style, ça c'est ma solution. Bon, il y en a qui veulent la suivre tout seul, il y en a qui veulent la suivre en groupe, il y en a qui veulent la suivre en totale autonomie. Éventuellement, on le dispatche en différents formats. Mais on va pas aller construire une offre qui s'adapte en sur-mesure parce que ça va vous embrouiller. Ça va embrouiller votre travail, votre fluidité, votre performance, votre rentabilité. Ça va embrouiller votre message parce que comme vous aurez fait du cas par cas, vous n'êtes plus droit dans vos bottes avec votre vision claire. Moi, j'accompagne qui à faire quoi. Vous allez vous dire, j'accompagne cela à faire ça, mais aussi éventuellement, je peux aussi accompagner ça, je peux aussi accompagner ça. Non, 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 non. Vous avez un client, un problème, une offre. Donc, votre objectif, c'est, quand vous avez fait ce choix-là en descente, en cascade, c'est de remonter ce tunnel-là en vous disant, moi, j'ai mon offre, tout part de mon offre. Donc, moi, c'est cette offre-là que j'ai à vendre à ce client. Et c'est tout. Donc, du coup, dans ma communication, dans mon message, dès que je prends la parole, je m'adresse à ce client qui a ce problème et je le résous avec ça. Et il n'y a pas de je tourne autour du pot de ouais, mais je peux éventuellement faire ça pour toi, éventuellement faire ça. Non, 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 non. Tous ceux qui ont besoin de spécificité, on les prend pas. On ne les trouvera pas de toutes les façons. Quand vous aurez compris qu'il faut faire des choix stratégiques, il faut avoir un message clair, tout va être fluidifié, facilité comme process de vente. Vous allez arrêter d'attirer des gens qui sont qu'à moitié concernés par votre programme, qu'à moitié concernés par votre format. Non. Dès que vous avez fait le choix de cette offre, le choix de ce client, le choix de ce problème, vous restez dans ce rail-là, vous avancez avec ce message-là et vous ne sortez jamais de ce message, de cette cible, de ce format. Et du coup, ça facilite l'attraction des bonnes personnes, des bons clients, qui naturellement, avec votre stratégie de communication et autres, naturellement va venir vers votre offre. Et ça va fluidifier, et ça va entrer, et ça va entrer, et ça va entrer. Si vous êtes
trop dans le cas par cas, trop dans le sur-mesure, trop dans l'adaptation. Il n'y a rien qui est fluide, vous vous perdez en route et du coup, bah, vous ne vendez pas facilement. Et vous perdez du temps, vous perdez des ventes en fait. À croire qu'en faisant du cas par cas, vous allez attirer plus de clients, en fait, vous ne faites que reculer, que mettre du retard en fait dans vos ventes. Ça facilite pas, ça fluidifie pas le process de vente. Alors que si tout est clair, qu'il y a une offre, un problème, un client idéal et que votre discours, dès que vous prenez la parole, est clair dans ce sens-là, eh ben, vous allez voir qu'au début, peut-être que ça mettra du temps à partir, mais qu'après, ça sera fluide. Donc, une offre, un client, un message clair, ça fait des ventes faciles. Se disperser, c'est diluer son impact. Un coach qui réussit ne tente pas d'être là pour tout le monde, d'être tout pour tout le monde. Il concentre son énergie sur une offre signature. Une offre signature. Éventuellement, vous pouvez faire une offre complémentaire pour la suite. Par exemple, je suis coach en amour, j'aide les femmes à trouver l'amour. Ok. Bah après, elles ont besoin de garder cet amour avec elles. Hop, je fais un petit programme complémentaire, comment entretenir une relation et durer plus que 3 ans. Ok. Par contre, elles sont, avant de s'engager dans mon programme, elles sont un peu détruites par ce qu'elles ont eu avec leur ex. Il faut quand même les aider un peu à se remettre de ça avant qu'elles aillent penser à trouver l'amour. Donc ça, c'est un petit frein que j'ai avant qu'elles suivent mon programme signature. Bon, bah, je fais un petit programme ou alors je fais des ateliers comme moi je suis en train de faire, un challenge. Je fais des choses comme ça qui peuvent être gratuites ou pas trop chères pour mettre sur les rails de mon programme. Mais tout ce que je fais, c'est pour vendre mon offre signature. Et j'ai une offre signature et j'en ai pas 15 000. Et j'en ai même pas deux, j'en ai une. Donc c'est en faisant des choix clairs et en disant non à ce qui ne s'aligne pas que l'on construit une marque forte et un impact maximal. Ça, c'est vraiment la continuité de votre spécialisation. C'est l'opportunité d'être vraiment la référence, de faciliter tout dans votre réussite. La simplicité est la clé de la clarté. Un message simple est un message qui porte. L'erreur classique que je vois, c'est de multiplier les offres, multiplier les cibles, multiplier les promesses et finir par diluer votre message et votre énergie. Parce que tout ça, en fait, c'est pas seulement vous diluez et vous n'avez pas de clients, hein. C'est que derrière, vous êtes sur les rotules, en fait, parce que vous ne comprenez pas. Je comprends pas, je poste tous les jours et j'ai pourtant fait ci et j'ai pourtant fait ça et vous faites des efforts de fou et vous bossez mais 10 heures, 14 heures par jour, même les week-ends, et vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de clients. Bah, tout simplement parce qu'en fait, vous avez dilué votre énergie. Donc, un choix fort égale un business clair égale des ventes. Donc, mettez-moi dans le chat quelle offre principale vous pourriez mettre en avant. Et selon vous, est-ce qu'elle est claire et attractive? Est-ce qu'elle est assez claire? Est-ce qu'elle est assez attractive? Réfléchissez, remettez-vous en question, continuez le processus un peu en entonnoir de ce coach qui réussit et on échange là-dessus. Cinquième et dernier critère, euh, un coach visible avec un message clair. Donc un coach qui réussit est un coach visible avec un message clair. Donc c'est totalement la suite de tout ce qu'on vient de voir. Euh, Est-ce que aujourd'hui vous êtes capable d'expliquer votre idée, votre offre en une phrase? Donc on a essayé de le faire tout à l'heure. Bon, là, bien évidemment, tout ça, c'est des stades de brouillon, d'idées. On n'en est qu'au début de la réflexion. Vous êtes peut-être même pas encore formé au coaching. Mais mais je commence à planter des graines dans votre esprit pour que demain, si vous vous engagez dans une formation, bah, vous ayez déjà ces graines qui vont vous mettre sur les rails tout de suite et que vous n'allez pas perdre de temps en fait pour pouvoir réussir très vite dans le coaching. Donc, est-ce que vous pensez avoir une façon de parler de cette transformation que vous voulez apporter qui soit relativement claire? Est-ce que votre message euh, est suffisamment clair pour que même un enfant de 10 ans puisse le répéter et le comprendre? On va parler de cohérence et de communication. Euh, Ensuite, quand il faut être visible, il s'agit de se questionner sur le canal de communication euh, que va utiliser votre cible. Donc, si vous vous adressez peut-être bah, comme Isabelle aux enseignants, et bah, où est-ce qu'ils sont présents ces enseignants quand ils ont du temps libre, qu'est-ce qu'ils vont consulter comme médias, etc. Eh bien, je me positionne dessus. Euh, J'allais dire, essayez aussi de vous positionner sur des médias où vous êtes un peu plus à l'aise, mais en réalité, si on commence à s'écouter, on ne passera pas à l'action. Moi, si je m'étais écoutée, jamais je me serais développée sur Instagram parce que je détestais les réseaux sociaux, j'aimais pas ça du tout. Et aujourd'hui, bah, en fait, je me rends compte que 5 ans après, bah, c'est grâce à Instagram que j'ai des clients. Donc, vous voyez, enfin.
Je pense qu'il faut y aller étape par étape, il faut se dépasser un petit peu chaque jour, il faut pas trop s'écouter parce que sinon on ne fait pas les choses. Euh, et ce qui compte le plus, c'est vraiment de s'adapter à notre client idéal. Cette cible, où est-ce qu'elle va passer du temps? Qu'est-ce qu'elle va consulter comme source d'information? Est-ce qu'elle va sur les réseaux sociaux? Et dans ce cas-là, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle y va pas? Est-ce qu'elle préfère du message par mail, du message par WhatsApp, des choses un peu plus personnalisées? Comment je fais? Comment je m'organise? Bon, la plupart du temps, c'est quand même beaucoup plus facile quand on se développe sur les réseaux sociaux. Choisissez un canal qui parle beaucoup plus à votre cible. Euh, donc voilà, choisissez un canal principal où vous investir pleinement plutôt que d'être médiocre sur plusieurs plateformes. Là aussi, encore une fois, il s'agit de faire un choix. Ne pensez pas qu'il faut être sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur WhatsApp, sur YouTube, sur tout, 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 tout. Ça ne servira à rien. Allez-y progressivement et surtout, allez-y à fond sur un canal. Maîtrisez-le. Soyez bon dans ce canal-là. Ils fonctionnent tous différemment, les réseaux sociaux. Donc, un truc qui va pas marcher sur un peut très bien fonctionner sur l'autre. Mais vous, n'essayez pas de vous développer sur trop de médias, essayez de vous développer sur quelques médias, ou en tout cas sur un prioritaire, et mettez toute votre énergie là, et comprenez-en les codes, comprenez le fonctionnement, et soyez vraiment bon dans ça plutôt que d'essayer de s'éparpiller dans plein de choses. Donc encore une fois, on est à l'heure du choix. Authenticité d'expression, votre voix personnelle est votre meilleur atout marketing. Donc, l'authenticité résonne plus profondément que n'importe quelle technique de vente sophistiquée. Parlez de vous, de vos intégrations, de vos compréhensions, de vos évolutions en lien avec votre activité. Et je vous ai cité le profil de Lauriel, ma formatrice, qui s'appelle l'Atelier des kiffs, parce qu'elle le fait très très bien. Elle se livre régulièrement sur son process de cheminement personnel et ça touche beaucoup. Et c'est comme ça que vraiment elle crée du lien et elle va pas chercher le midi à 14 heures. En fait, chaque épreuve qu'elle vit, elle le documente, elle explique son avant-après. Et en réalité, bah, c'est ça qui montre son expertise, c'est ça qui montre que c'est la bonne personne et c'est ça qui donne confiance à son public et c'est ça aussi qui attire des clients à elle. Donc, vraiment, soyez clair, faites le choix d'un média et parlez de vous. N'ayez pas peur de parler de vous, mais quand je dis ça, des fois, je fais peur et les gens ils me disent, oui, mais moi, je n'ai pas envie de parler de ma vie. Bah, en fait, il s'agit de trouver dans votre vie des petites épreuves que vous avez eues qui sont un reflet de ce que peut vivre votre client idéal, de quelque chose qui pourrait faire le lien avec le programme que vous avez créé. Trouver des petites choses comme ça euh, qui vous permettent en fait d'illustrer votre travail, d'illustrer ce que vous pouvez offrir à un client idéal. Et faites le lien. Donc, par exemple, je pense à Isabelle qui veut accompagner les enseignants qui vont pas bien du tout. Eh ben, elle va pouvoir parler de son propre quotidien professionnel quand ça n'allait pas et qu'est-ce qu'elle a mis en place et comment elle s'en est sortie. Elle pourra parler aussi d'un de ses clients, de plusieurs de ses clients qui sont passés par là, ce qu'ils ont vécu et comment ils s'en sont sortis et finalement où ils sont arrivés après et comment ils ont fait. En fait, on documente des choses très concrètes pour inspirer, pour éduquer, pour donner de la valeur et donner de la confiance à son public. Donc, avec un message clair, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une offre, un client idéal, un message. Quand vous êtes clair et que vous restez dans cette clarté de message, toujours en jonglant entre mon client idéal, mon offre, et il faut toujours que tout ce que vous mettiez en avant soit en lien avec ça, et ben, vous verrez que ça va porter ses fruits. Soyez cohérent et choisissez un canal et soyez le plus authentique possible. Appuyez-vous sur vos propres expériences. N'allez pas chercher de midi à 14 heures du contenu, mais qu'est-ce que je peux inventer et tout. En fait, vous avez tout en vous, puisque vous avez choisi un accompagnement qui est aligné et cohérent avec vous. Et en fait, vous êtes la source de ce programme parce qu'il y a ça qui vous tient à cœur, parce que vous avez vécu ci, parce que vous avez vu ça, vous avez observé ci, vous avez observé ça. Et c'est tout ça, en fait, qui va vous permettre de délivrer un message. Donc, on va faire un petit audit. Est-ce que aujourd'hui, euh, bon, ça dépend où vous en êtes, mais en tout cas pour les plus avancés, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que votre entourage est capable de dire ce que vous faites ou ce que vous envisagez de faire? Est-ce que vous en avez suffisamment parlé? Est-ce que c'était suffisamment clair dans votre esprit au point d'avoir un message clair auprès de votre entourage? Et si il devait répondre à la question, euh, elle est coach en quoi? Eh ben, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Donc aujourd'hui,
Cette question est peut-être anticipée parce que vous en êtes à cette idée de lancement, à cette idée de programme, etc. Vous n'êtes peut-être pas encore formé au coaching, mais en tous les cas, c'est une façon de vous auditer, de savoir si vraiment vous avez la clarté dans votre message. On l'a construit petit à petit, étape par étape, avec ces 5 critères. Mais pour vraiment savoir si vous êtes un coach qui est visible et qui a un message clair, vous pourrez vous poser ces questions-là. Est-ce que votre entourage sait exactement ce que vous faites? Et est-ce qu'on est capable de dire que vous êtes spécialisé dans ci, dans ça, dans telle personne? Alors, on va faire un petit coaching flash en direct. Qui veut participe. Donc, on peut prendre jusqu'à 3 participantes qui vont expliquer leur blocage principal, leur question la plus pressante concernant leur parcours de coach, concernant cette histoire de bah oui, mais comment je. Parce qu'on a tous peur de ne pas réussir, mais justement, bah, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous questionne, qu'est-ce qui vous interroge? Et on va essayer, à travers cet échange, je vais essayer de vous apporter des solutions, de vous apporter quelque chose qui puisse couper cette peur de ne pas réussir et vous donner des clés et qui pourront aider d'autres personnes qui suivent ce live ou ce replay. Isabelle, tu as activé ton micro, tu acceptes de participer. Oui, oui, sans Alors, problème. pour résumer, euh, aujourd'hui, même si c'est répéter des choses que tu as déjà dit, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Qu'est-ce qui, voilà, par rapport à ce que je viens de dire, qu'est-ce qui te vient? Et par contre, la peur que j'ai toujours, je l'ai déjà dit à l'autre atelier, et c'est enfin, simplement, mais la peur financière, quoi. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, je suis dans un boulot qui me plaît plus du tout, j'ai qu'une envie, c'est de partir. La seule chose qui me retient, c'est les finances, que je peux pas me permettre de démissionner et de me retrouver sans rien. ouais. Donc voilà, et c'est de me dire, ben, je suis aujourd'hui, enfin plus ça va, plus je suis convaincue qu'il faut que je vraiment que je fasse, que je m'installe comme coach et que je sais que je vais pouvoir aider. Enfin, j'ai plus trop de doutes sur ça. Mm. Mais j'ai toujours cette peur quand même de me dire financièrement comment je fais pour m'en sortir. Ok. Alors, cette peur financière, elle touche tout le monde. Et si tu me permets, on peut l'aborder. Après, tu n'es pas Mhm. obligé de répondre à toutes les questions Non, non, parce que j'ai pas de tabou, y a pas de souci. euh, aujourd'hui, est-ce que tu as analysé ton niveau de dépenses mensuelles? Est-ce que tu as fait un petit topo de budget que tu as de dépenses chaque mois? Ouais, Mais tu comment as une dire? double peur. Tu as une double peur Ouais. qui est effectivement, bah, est-ce que je vais vraiment pouvoir vivre de cette activité, trouver des clients, etc. Tu as peur de manquer d'argent. Et tu as cette peur de rester dans cette situation actuelle qui ne te convient pas. Donc moi, ce que je voulais essayer de faire, parce que beaucoup de personnes sont concernées par la même situation que toi, c'est pour ça que je m'attarde sur cette situation. Euh, Ce que je voulais t'aider à faire, c'est travailler sur une transition progressive. Donc aujourd'hui, tu es allé faire tout le cheminement de calcul, etc. C'est génial parce que du coup, ça te permet de voir dans un futur proche, bah, en fait, comment cette activité peut couvrir tes dépenses. Donc on en est là. Mais avant qu'il y ait ça en place, il y a ton lancement. Mm. Vraiment, tu vois, il y a tes clients tests, ta visibilité à développer avant que tu aies ce système qui tourne en place en ayant régulièrement des clients. Donc, ce qu'il y a, c'est que du coup, ok, toi, tu sais que sur une activité en place, tu peux générer ça et couvrir tes dépenses, etc. Par contre, avant d'en arriver là, il y a un petit SaaS ici, et c'est ce SaaS qui te pose problème parce que c'est le SaaS de lancement dans lequel tu n'auras pas forcément de revenus, les revenus vont venir monter progressivement, mais tu pars de zéro. Et actuellement, bah, tu ne peux pas te permettre de partir de zéro et t'accorder ce laps de temps de montée de revenus parce que tu as des dépenses. Et donc l'idée, c'est que je t'aide justement à trouver une alternative pour t'assurer cette phase de lancement sans tout quitter, sans te mettre dans le rouge. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que du coup, tu peux pas beaucoup avancer parce que tu es prise, tu es comme coincée dans une cage. Et peut-être que, donc là, aujourd'hui, tu ne peux plus, c'est plus supportable pour toi d'être dans cette situation. Mhm. Euh, dans ta tête, tu pourrais tenir encore combien de temps? Sincèrement, je sais pas. Je sais que je tiendrai parce qu'il faut que matériellement je tienne. Donc, je sais que je ferai l'effort mais ça devient de plus en plus insupportable. Ok. Je pensais au départ, je me disais, ben, je vais lancer.
enfin, c'est toujours dans mon idée de me dire je vais lancer l'activité à côté Ouais. pour pouvoir, voilà. Mais j'ai presque envie de dire que chaque semaine qui passe, je me dis, mais Ok. je peux pas tenir Bon. parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça m'handicape dans mon lancement, justement. Parce que Ouais. ça me prend tellement d'énergie, ça me démoralise tellement que du coup, j'ai du mal à trouver de l'énergie pour mon nouveau projet. Donc, il s'agit ici peut-être de trouver comment reculer pour mieux sauter. Et c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu as évalué aujourd'hui les dépenses que tu as chaque mois? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux supprimer, réduire pour minimiser tes dépenses? Et du coup, cette enveloppe, c'est le salaire que tu dois impérativement gagner. Et comment tu peux gagner ça en sortant de cette situation professionnelle actuelle? Peut-être qu'il y a un job que tu peux trouver. Alors, il y a toujours cette histoire de oui, mais il y a période d'essai, je peux tout perdre, etc. Mais peut-être que tu pourrais te concentrer dans un premier temps sur une situation financière saine pour ton esprit et ta santé. Et une fois que ça, c'est solutionné, hop, là, Mm, tu te dédies vraiment à ton lancement. Parce que là, tu pédales dans la semoule, tu moulines, tu fais un pas en avant, tu recules, parce que ta situation actuelle n'est pas saine. Et donc, mm, il y a deux facteurs dans ta vie, c'est ta situation impossible aujourd'hui et ton lancement. Sauf que, eh ben, c'est peut-être pas ton lancement qui est ta solution, il y a peut-être une étape transitoire. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, ta priorité, c'est de te concentrer sur cette étape transitoire en revoyant tes dépenses, en te disant, moi, j'ai besoin de tant de salaire. Est-ce que j'ai des économies pour couvrir mes dépenses au moins pendant un mois, le temps que je me retourne? Ou est-ce que j'ai un petit matelas ou pas? Ou dans ce cas-là, bah, si j'ai pas de matelas, en fait, là, l'idée, c'est vraiment la transition financière vers ton objectif idéal. C'est sortir de cette toxicité et de cette destruction de santé mentale que tu es en train de vivre pour mm, aller mieux et pour lancer ton projet. Pour aller mieux mentalement et t'assurer un matelas qui te permette sereinement de lancer ton activité. Et peut-être que tu vas te rendre compte en retapant un peu dans tes budgets, tes trucs, tes machins, en allant voir où tu as de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que tu peux vendre, ou je ne sais pas moi. Tu vas peut-être te reconstituer un petit matelas sécuritaire financier. Tu vas peut-être du coup te dire, ah bah même si j'ai une période d'essai, en fait, j'ai de quoi tenir le temps de me retourner. Les périodes d'essai, en général, elles sont d'une certaine durée. Donc, tu dis, bon, bah, là, j'ai 2 mois, là, j'ai 4 mois. Peut-être qu'au bout de 4 mois, ça ne sera pas renouvelé. Bon, bah, je commence déjà à chercher un autre job en parallèle. Enfin, tu vois, tu t'attelles vraiment à ta situation professionnelle et financière. Et une fois que tu as géré ça, là, ton esprit est serein pour la suite. Tout ça ne t'empêche pas de quand même suivre des ateliers comme celui-ci, de réfléchir à ton avenir, de te questionner parce que tu as besoin d'avoir un projet qui t'anime pour accepter ton quotidien douloureux. Mais ce que tu vis, il y a tellement de personnes qui le vivent. Et le problème, c'est que on n'avance pas parce qu'il n'y a pas ce sas d'entre-deux. Et tu ne fais que empirer ton malaise et ta frustration parce que tu ne peux pas te dédier à ton projet, parce que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas l'esprit libre, tu n'as pas l'esprit clair pour la suite. ouais. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que ça t'aide ce Ah que je bah, dis? tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est bien parce que ça me fait recentrer où est en fait ma difficulté. Et donc maintenant que je sais où est ma difficulté, mais je vais travailler pour y trouver une solution. Bah oui, en fait, il y a des étapes et, et peut-être même que tu vas trouver un job qui sera même l'idéal comme Mélodie. Elle nous a parlé des opportunités qu'elle avait qui étaient parfaites pour Mm, être dans cette phase de lancement, etc. Peut-être que tu vas trouver cette opportunité parce que c'est ce dont tu as besoin. Comme tu seras beaucoup plus sereine parce que tu vas étape par étape dans ton process de reconversion, bah, tu vas attirer à toi de belles opportunités parce que tu seras dans la bonne énergie. Peut-être que ce job te donnera l'opportunité par la suite bah, de peut-être couper ton temps de travail, travailler que 4 jours par semaine, puis 2 jours, parce qu'ils vont te laisser l'opportunité de te lancer, le temps de trouver quelqu'un d'autre. On ne sait pas en fait. mm, Mais en tous mm. les cas, ta priorité est certainement de gérer ta situation financière. Et Ouais, du ouais, coup, tu sais déjà quoi faire pour trouver ta cible. Et de toutes les façons, ça viendra naturellement à toi quand tu seras beaucoup plus sereine et apaisée. Il y a vraiment cette question de soi avant le reste. C'est parce que tout part de soi. Donc quand on va pas bien, on est dans le brouillard et il n'y a rien qui se décante, il n'y a rien qui avance. Et là, bah, faut que tu enlèves ce poids que tu dois certainement avoir ici et ici pour pouvoir souffler et
rouler sur Mm. des petites roulettes. Être plus gaga, être retrouver de la sérénité, ouais, effectivement. Ouais, Mm, mm. bon, Ok, merci beaucoup. avec plaisir, c'est cool. Merci Isabelle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sa situation, ses blocages, ses questionnements? Oui, moi je veux bien. Allez, vas-y, Mélodie. Moi, ma peur, c'est de me tromper de cible et de ne pas avoir suffisamment de personnes concernées Ok, par la cible que j'ai identifiée. ok, ok, Et que finalement, il n'y a personne qui ait besoin de ce que je propose. ok. As-tu regardé les statistiques? Pas du tout. Pas du Non, j'ai pas tout. été plus loin. Non, non. Ok. Euh, Tu sais, euh, le ciblage, euh, en fait, si tu veux, tu cibles quelqu'un en particulier et ton message rayonne autour. Ça veut dire que oui, tu vas toucher les personnes qui ont vraiment posé les mots anxiété sociale, qui ont été diagnostiquées par un psychologue, etc. Mais, ça va pas t'empêcher de toucher aussi les personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, qui n'ont pas mis sur le papier anxiété sociale. Ça va toucher toutes les personnes qui se reconnaissent dans les situations que tu décris. Euh, Mm, Aujourd'hui, je me rends compte que finalement, avant, je sortais comme ça en soirée. Aujourd'hui, c'est tout un truc. Il faut que je trouve quelqu'un pour venir avec moi. Je peux plus sortir tout seul, ou ci, ou ça. Et en fait, oui, toi, tu cibles les personnes victimes d'anxiété sociale, mais finalement, il y a tous ceux qui vont se reconnaître dans ce que tu décris et ce dont tu parles, qui vont être touchés d'une manière ou d'une autre. Et ça rayonne et ça fait plus large, en fait. Et c'est comme ça mm, pour tout le monde. Mais il faut partir d'un point de départ qui est suffisamment précis pour développer ton expertise et pour toucher des gens. mm, Je pense que c'est quand même assez large. Euh, et ce qui va se passer, euh, ça peut être assez frustrant. Euh, Parce que quand on va commencer à se développer sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés va grandir vraiment petit à petit. On va pas gagner des milliers de followers, des centaines de followers. Si on va gagner un, deux, trois followers par semaine, et puis ça grandit, ça grandit. Mais ce qu'il faut voir, c'est cette communauté de gens engagés qui sont vraiment concernés par ce que tu dis, avec qui ça va résonner, qui vont venir parler un jour ou l'autre avec toi parce qu'ils auront confiance, tu auras tellement posté de choses, ils auront suivi depuis tellement longtemps que ça va créer du lien, ils vont venir parler avec toi. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas trop de gens, on veut vraiment des gens qui soient qualifiés, qui comprennent et qui sont intéressés par ce que tu proposes comme solution ou qui peuvent même en parler autour d'eux. Et donc mm, oui, au début, ça va prendre du temps. Et puis, t'attends pas à avoir des milliards de personnes, des millions de personnes, des milliers de followers, mais tu auras juste ce qui compte et ce qui est important pour trouver des clients. Et mm, comme on l'a vu d'ailleurs avec Isabelle et dans les ateliers où on a fait les simulations de revenus, en plus, on n'a pas besoin d'avoir des centaines de clients. Il nous en faut mm, quelques-uns par mois. Donc, partant de ce principe-là, en fait, tu te remets à une sorte de sérénité. Alors, je vais passer à la suite et puis on va pouvoir avoir ce moment d'échange qu'on a toujours à la fin. Alors, du coup, vous avez deux possibilités pour passer à l'action à l'issue de cet atelier, à l'issue de ce challenge. Ou vous continuez votre vie comme avant, vous arrêtez à l'issue de ce Zoom, vous passez à autre chose et vous risquez de rester dans le flou pendant encore 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous continuez à hésiter, vous doutez de votre légitimité, vous reportez le moment où vous vivrez pleinement de votre passion d'accompagnement. Ou vous avez une option numéro 2, saisir cette opportunité, rejoindre une formation humaine, ancrée, puissante, structurée pour devenir un coach impactant, légitime et aligné que vous êtes destiné à être. Vous pouvez transformer votre don naturel en une expertise professionnelle valorisée. Voilà les deux options qui s'offrent à vous aujourd'hui. Ce qui est possible de faire aujourd'hui, à l'issue de cet atelier, à l'issue de ce challenge, c'est de vous inscrire à ma formation et bénéficier d'une remise de 200 euros jusqu'au 31 août, de faire partie de ces 5 personnes qui pourront suivre cette formation cet été, d'obtenir une séance de coaching projet offerte pour toute inscription avant mardi prochain, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé tout au long de votre parcours, qu'il soit personnel, professionnel, entrepreneurial. Et pour cela, il vous suffit de réserver votre appel découverte avec Mandy, la coach de mon équipe qui vous accompagnera dans votre réflexion projet.
c'est le moment dès maintenant de passer à l'action et de rejoindre ma formation si ça vous intéresse, si tout ce que je vous ai proposé jusqu'alors vous a plu, si vous aimez mon approche, ma vision, si vous sentez que vous avez besoin d'être formé, d'avoir une méthode, d'avoir des outils, eh bien, je serai heureuse de vous accompagner dans votre projet pour devenir coach et pouvoir vivre de cette activité. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à tous ces ateliers. C'est vraiment, vraiment un nouveau chapitre qui peut commencer pour vous. Ce challenge, ce n'était pas une fin en soi, c'était plutôt une invitation à embrasser votre vocation de coach. On est allé explorer vraiment ce coach qui sommeille en vous. On est allé voir comment on pourrait vivre de cette activité. Vous avez posé des choses fondamentales pour la suite de votre projet professionnel. C'était vraiment une invitation à transformer ces vies que vous touchez déjà informellement. Vous le faites déjà sans vous en rendre compte autour de vous, de votre entourage professionnel, amical, familial. Vous êtes toujours là pour pouvoir avoir les bons mots, aider, donner confiance aux autres, donner la positivité, donner un chemin tracé, donner des idées, des solutions. Le monde a besoin de coachs qui osent incarner pleinement leur mission. Ces personnes qui vous consultent déjà de manière informelle méritent la meilleure version de vous, formée, confiante et épanouie. Je crois profondément au potentiel de chacune d'entre vous qui avez participé, qui avez suivi les replays. Je vois cette étincelle qui s'allume quand vous parlez d'accompagnement. Je vois les petites pépites, les petites étoiles dans vos yeux. Et donc tout ça, ça peut se transformer vraiment en une passion de laquelle vous pouvez vivre. Ça peut se transformer en une activité rentable qui dure dans le temps. Je vous remercie d'avoir participé à ces ateliers. J'espère qu'elles ont pu révéler ce coach qui est en vous, vous rassurer sur plein de points pour que vous puissiez vraiment aller jusqu'au bout de ce process de transformation professionnelle et personnelle et que vous puissiez vous aussi venir en aide à toutes ces personnes qui ont besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un d'unique, quelqu'un qui a choisi ces personnes-là, qui a choisi ce problème-là. On a besoin de vous et je serai heureuse de vous accompagner. Merci à vous pour cette participation. C'était un bonheur de vous accompagner pendant ces ateliers et je vous remercie vraiment beaucoup. Et on va passer aux échanges. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan de transformation entre le début des ateliers maintenant? Comment ça vous a soutenu? Comment ça vous a outillé? Comment ça vous a aidé? Est-ce que Gladys, tu acceptes de partager un petit peu tes évolutions depuis le début du challenge où on t'avait un petit peu aperçu, même si tu n'as pas vu tous les replays ou quoi, est-ce que tu sens qu'il y a une évolution? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Bon, comme je dis, ça fait un petit temps déjà que je te suis, depuis la Martinique déjà. Et c'est vrai qu'il y a eu des évolutions, mais c'est pas encore suffisamment précis dans ce que je vais faire. Bah, tu as bien vu, j'hésite entre voilà, deux secteurs. Et ben, le fait de ne pas encore pouvoir faire la formation, parce que bah, financièrement, c'est toujours aussi compliqué, c'est surtout ça qui me bloque en fait. Je me sens pas, même si je dis pas, je pourrais très bien commencer à créer un compte Instagram et puis voilà, donner des conseils sans pour autant entrer trop dans le vif du sujet parce que je ne me sens pas, bah, comment dire, je me sens pas, comment dire, comme j'ai pas la formation, bah, je me sens pas légitime de dire, voilà, faites comme ci, faites comme ça, devriez faire ci, vous devriez faire ça. Alors que bah, les deux situations, je les connais. Tout ce qui est perte de poids, bah, je connais. Et la rupture du difficile, je suis passé par là. Donc, et je m'en suis sorti. Donc, je pourrais quand même voilà, donner mes conseils. Mais comme je n'ai pas la formation, j'estime que, ben non, il vaut mieux pas en fait. Alors que ça pourrait te faire gagner du temps que de mobiliser déjà une communauté. Oui, Et oui, ce que tu c'est peux vrai que je faire, sais. c'est changer ta posture. Et plutôt que de te projeter en tant que coach, te dire, moi, je suis juste Gladys, j'ai vécu ça et je vous partage. Et tu partages. Et quand tu vois des choses qui te parlent, tu repartages. Quand tu lis un livre qui te plaît par rapport à ce domaine-là, tu partages. Et par exemple, tu sais, quand on voit des réels fun, rigolos, qu'on peut repartager en remix, là, tu y poses tes mots à toi avec ton domaine à toi. Et tu postes autour de cet environnement, toi en tant que Gladys, personne lambda qui a vécu ça, qui est juste en train de partager. Et tu vas commencer à avoir une communauté, à avoir des gens qui te suivent, qui sont touchés par ce que tu fais. Et puis, bah, le jour où tu suis une formation, et bah, en formation pour vous accompagner, actuellement en train de devenir coach, par exemple. Du coup, tu es clair avec les gens et puis tu Mm. commences à apprendre des choses. Je sais pas moi, demain tu suis la formation, tu as un outil qui t'a mis une claque, tu as eu une révélation de dingue, faut que je vous partage.
j'ai appris un outil dans ma formation de coach. Ça m'a appris ci, ça m'a appris ça, nanana. Tu restes donc dans cette posture où tu es en train de te former pour pouvoir les accompagner. Donc elles savent qu'il y a un truc qui arrive. Mm. Tu continues d'amener des gens. Et puis le jour où tu es coach, ça y est, je me lance. Ça y est, je suis votre coach maintenant. Et Ouais. il s'agit de le dire au bon moment quand tu te sens prête. C'est-à-dire quand tu auras eu un peu de pratique et tu pourras dire dans tes abonnés, là, tu pourras leur faire un jeu concours. J'offre 3 accompagnements gratuits dans le cadre de ma formation de coach. Et du coup, jeu concours, tu as des gens qui viennent. Et puis après, le jour où tu te sens prête, et ça y est, et bah ça y est. Et tu te permets d'avoir cette posture de coach. Vas-y progressivement, mais commence quelque part. Ouais. Parce que tu vas pas perdre de temps, tu vas pas te sentir frustré et tu vas peut-être te construire ton vivier de clients et quand tu auras la formation, tu n'auras plus qu'à à dégainer. Mm. Ah, c'est cool. Merci. Donc, je suis contente si ça t'enlève une épine du pied. Ouais. Ouais. Alors, bah, Mélodie, est-ce que tu acceptes de nous faire un retour sur ce challenge? Oui, 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 bien sûr. Ben, moi, j'ai changé 3 fois de cible entre le début et aujourd'hui, dont la dernière, là, il y a 5 minutes. Donc, j'ai refait ma phrase, du coup, si je peux te la partager. Donc, je suis coach pour les personnes qui sont bloquées dans leur parcours professionnel à cause de leur timidité, mais va peut-être falloir que je change ce Ouais. terme-là. Je les aide à oser, à se montrer et à exister. Voilà. Ok. Euh, on est pas mal. On est pas mal. Mm. Mais je ressens pas assez le problème que ça crée dans leur vie et Ouais. la solution. C'est-à-dire, Mm. on est pas mal, mais j'aurais besoin en première partie de phrase de savoir ce que ça implique comme conséquences problématiques dans leur vie. Genre, Mm. qui sont restés dans des planques professionnelles toute leur vie, cachés, et qui du coup n'ont jamais évolué professionnellement. Peut-être que leur problème que tu veux solutionner, c'est l'évolution professionnelle. Ou pas, hein. Moi, je te donne juste un exemple, hein. Ouais. Peut-être pas ça, hein, qui te plaît, hein. Mais en fait, il faut identifier la conséquence problématique que c'est Mm. d'être timide au travail. Ça t'empêche ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche de ci, ça t'empêche de ça, ça t'empêche d'avoir une évolution, une augmentation peut-être, ça t'empêche Mm. de te sentir bien, peut-être que c'est juste un mal-être dans son corps, tu vois, Mm. que dès qu'on s'adresse à lui, oulala, fou, 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 on me parle, non, non, moi j'ai pas envie qu'on me voit, qu'on me parle, tu vois. Mm. Mm. Ça lui met dans des situations très mal à l'aise et c'est déplaisant pour lui. Identifie ce qui lui pose problème que tu as envie de résoudre. Et après, dans la deuxième partie de phrase, tu lui dis que tu lui apportes une solution. Tu lui parles du résultat, de la transformation. Donc, toi, tu as ce problème, cette conséquence dans ta vie, genre, bah, du coup, tu accumules les jobs au SMIC parce que tu as peur des gens. Bah, moi, je t'aide à prendre confiance en toi pour décrocher le job que tu mérites. Mm. Tu vois, il y a le problème et il y a la transformation, le résultat. Et j'en profite, je vous fais un petit cours marketing au passage. Dans un profil Instagram, dans la bio, la première ligne, enfin Instagram ou réseaux sociaux, la première ligne, idéalement, c'est cette projection. Pour les timides qui veulent enfin le job qu'ils méritent, qui veulent sortir du SMIC, par exemple. Mm. Pour les timides qui veulent plus de job au SMIC, euh, je t'aide à vaincre tes peurs sociales pour obtenir une évolution professionnelle, par exemple. Mm. Tu vois? Ouais, ok. Bon, bah, je vais reformuler tout ça, mais, mais en tout cas, c'était chouette. Et donc, globalement, donc effectivement, ça t'a fait cheminer sur ton ciblage, etc. Est-ce que ça t'a fait vivre autre chose? Est-ce que ça t'a apporté autre chose? Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Mais non, mais c'était la première fois que, alors pour le coup, d'habitude, je suis plus du côté de l'animatrice. Donc là, c'était la première fois que j'étais en mode coach-moi. Donc non, non, c'était hyper enrichissant à vivre comme expérience et plein de belles choses. Donc oui, ça cogite dans la tête régulièrement. Là, les mardis soirs et les mercredis matins, c'est encore là.
Ah, c'est cool. Bah, merci Mm. beaucoup, Mélodie. Merci d'avoir participé à chacun des ateliers, d'avoir été Oui. présente aussi souvent. Oui, avec plaisir. Je vais faire court, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, comme d'habitude. Non, moi, le bilan de ces 5 ateliers, bah, c'est déjà une précision sur la cible. Voilà. J'ai changé moi aussi complètement de cible. Mais ça me paraît une telle évidence aujourd'hui que je comprends même pas comment j'ai pu partir sur la première. Mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Et puis, vraiment d'un point de vue pratico-pratique. Et puis, le côté programme que j'avais pas du tout j'étais pas du tout partie là-dessus, parce que j'ai déjà fait moi du coaching il y a quelques années de ça, et j'étais partie sur les séances. Enfin voilà, enfin, je cumulais, hein, j'étais sur les séances et moi aussi j'étais coach en développement personnel, c'est-à-dire tout et rien. On s'étonne pourquoi ça n'a pas marché. Enfin bon, bref. Pas grave, c'est pas grave. J'ai appris. Donc voilà, donc non, blague à part, ouais, les cibles, le fait de fonctionner en programme, un peu comme disait Mélodie tout à l'heure, pas avoir qu'un seul modèle, peut-être du face-à-face, peut-être un peu de mix avec quelques vidéos, enfin voilà, tout ça, c'est des choses que je me serais pas autorisée, clairement, toute seule. Là, donc c'est chouette, ça me permet je suis pas encore à l'aise avec ça, mais ça me permet en tout cas d'y réfléchir et de me dire, il faut que je creuse quelque chose de ce côté-là. Et puis, d'un point de vue plus personnel, intime, enfin, là aujourd'hui, j'ai la prétention de me dire que ouais, je vais le faire et que je vais y arriver. J'ai plus la peur de, j'ai plus la peur de pas réussir. Tout à l'heure, en plus, quand on a échangé là sur ma peur du finance, c'est vraiment l'entre-deux, le temps que ça se lance, qu'évidemment, ça va pas être du jour au lendemain, hein. Mais je sais que, allez, dans un an, je me fais pas trop de soucis sur le fait de la réussite de mon entreprise. Alors, ça peut être très prétentieux. Si vous me connaissiez, vous vous diriez, elle est pas, pourtant, c'est pas du tout Isabelle. Le manque de confiance en moi, c'est plutôt ça. Mais là, non, non, je suis convaincue, en fait, c'est ça. C'est que je suis convaincue que j'ai des choses à apporter et que, avec tous les accompagnements que j'ai, je vais y arriver. Il faut juste que je libère ce Ouais, actuel. problème financier, Ouais, ouais, que je ouais. me libère de ça. C'est qu'un petit truc, ça, c'est passager et Mm. ça va Ouais, ouais. te donner C'est que tout. de l'argent. Ouais, ça va te donner toute l'énergie dont tu as besoin pour lancer. Ouais. Et donc, c'était vraiment une belle aventure. Et j'ai passé de très, très bons moments avec vous. On reste en contact sur le groupe WhatsApp pour suivre un peu vos évolutions. Si vous acceptez de partager un peu ce qui se passe dans vos vies, c'est vraiment trop, trop cool. Et puis, bah, on se reverra pour le prochain challenge. D'ailleurs, oui, je crois que vous êtes inscrite au challenge Kiffpreneur. Donc, on se voit au challenge Kiffpreneur. Ça, c'est chouette. On continue l'été ensemble. Et puis sinon, bah, on se reverra pour d'autres challenges, d'autres aventures et pourquoi pas un jour travailler ensemble. Merci à vous les filles, merci pour votre participation.